Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu de l'index glycémique. Alors qu'est-ce que c'est? Avant toute chose, la glycémie c'est le taux de sucre que vous avez dans le sang. Et l'index glycémique c'est une note qu'on attribue aux aliments pour savoir un petit peu quelle influence ces aliments ont sur la glycémie. Donc le but du jeu c'est de savoir si un aliment va augmenter de façon assez rapide ou bien assez lente la glycémie. Nous forcément à des fins de santé et à des fins de bonne gestion du poids, on va favoriser tout ce qui est index glycémique faible en fait. Donc c'est considéré comme des sucres lents. Pour vous éclaircir de façon très simple, on va noter les aliments de 0 à 100. Tous les aliments qui ont une note assez proche de 0 sont considérés comme des sucres plutôt lents et inversement, ceux qui sont proches de 100 sont considérés comme des sucres plutôt rapides. Donc on va faire un petit jeu très simple. En 10 questions, vous allez devoir deviner les index glycémiques de chacun des aliments. Donc on ne vous demande pas forcément de deviner l'index glycémique au point près. Il y aura 3 grandes catégories, IG bas, IG moyen et IG élevé. Donc sur les photos, vous allez voir, tout sera indiqué. Vous avez juste à classer cet aliment entre les 3 catégories. Je rappelle, au plus c'est bas, au mieux c'est. Donc à la fin de cette 10 questions, on compte sur vous pour comptabiliser les points et nous mettre votre résultat juste en dessous dans les commentaires. Donc la pomme fait partie de la famille des fruits. Tout ce qui est fruits généralement est assez riche en fibres. Donc les aliments qui sont riches en fibres ont tendance à avoir une note assez basse en fait, assez proche de 0. Donc c'est des aliments qui sont conseillés. Bien sûr, les biscuits, ça fait partie des mauvais élèves. C'est des mauvais sucres entre guillemets. C'est un sucre qui va monter de façon très rapide mais qui va redescendre tout aussi vite. Donc pour un exemple simple, si vous mangez un biscuit vers 8 h, il est fort probable que vers 9 h, 9 h 30, vous ayez déjà la sensation de faim. Alors les galettes de riz, à la surprise générale, ça fait partie des mauvais élèves. Ça a une note très élevée. Donc certes, ça n'est pas très sucré, ça n'est pas très calorique, mais c'est un sucre qui va monter de façon très rapide, de façon même plus rapide que les biscuits. Donc on ne vous dit pas pour autant de manger des biscuits à la place des galettes de riz. Mais pour ça, privilégiez plutôt les fruits. Ensuite, les pâtes, ça ne fait pas forcément partie des mauvais élèves. On entend souvent dire supprimer les féculents. Ça, c'est une autre question, c'est d'un point de vue calories en fait. Et d'un point de vue index glycémique, c'est surtout la cuisson qui va nous intéresser. Au plus la cuisson de vos pâtes est courte, donc juste quelques minutes, au plus la note est faible. Au plus la cuisson est lente, au plus l'index glycémique est élevé. Donc favorisez une cuisson al dente, juste quelques minutes. La banane, certes, c'est assez sucré, ça fait partie des fruits les plus sucrés, mais ce n'est pas forcément mauvais élève. La banane, vous ferez attention, c'est surtout la maturité de ce fruit qui va déterminer l'index glycémique. Donc si on prend une banane verte, ça sera une note autour de 35, une banane jaune autour de 45 et une banane jaune avec des taches plutôt marron, c'est-à-dire une banane assez mûre autour de 55. Donc au plus la banane est mûre, au plus l'index glycémique est élevé. Alors ça a sûrement dû vous surprendre pour la pastèque. Certes, ça a une note assez élevée, donc le taux de sucre va monter assez rapidement. Par contre, la pastèque, elle est composée majoritairement d'eau en fait. Donc il y a très peu de sucre dans la pastèque. Donc même si ce sucre monte de façon très rapide, c'est une teneur très faible. Donc vous pouvez manger de la pastèque sans hésiter. Donc la tomate, ça a une note assez basse, ça fait partie des bons élèves. Par contre, faites attention, dès qu'un aliment est transformé, son index glycémique est modifié. Je prends l'exemple de la tomate, ça a une note de 30. Si vous prenez ensuite de la sauce tomate, ça a directement une note de 45. Alors l'entrecôte c'est normal, ça a la note de 0 parce qu'on ne note que les aliments qui sont composés d'un minimum de sucre. Et l'entrecôte est seulement des protéines et des lipides, donc on ne peut pas noter cet aliment. Alors la pomme de terre, ça peut avoir un index glycémique qui varie en fonction de la cuisson et de la préparation. Si on prend une pomme de terre crue, elle aura un certain index glycémique. Si demain vous la cuisez, elle aura un index glycémique un peu plus élevé. Et si vous prenez la pomme de terre qui est cuite et qu'en plus vous en faites de la purée, ça aura un index glycémique encore plus élevé. Alors le petit jeu est terminé. Je vous invite tout de suite à mettre votre note sur 10 dans les commentaires. Quelques dernières petites choses à retenir. La première, c'est que l'index glycémique varie en fonction de la préparation et de la cuisson. Donc ce n'est pas parce que vous avez un aliment de bonne qualité, c'est-à-dire avec une note assez basse, que vous pouvez le consommer à volonté. Faites aussi attention à la préparation et à la cuisson. La deuxième chose, faites attention,
même si vous voyez un index glycémique assez élevé, regardez le taux de sucre qu'il y a à l'intérieur. Si on reprend l'exemple de la pastèque, ce n'est pas parce que c'est une note élevée que c'est forcément de mauvais aliments. Et dernière chose un peu plus complexe, si vous favorisez les aliments qui ont un index glycémique assez élevé, vous allez avoir un taux de sucre dans le sang qui monte de façon assez rapide. Votre corps va produire de l'insuline, c'est une hormone en fait qui va se libérer et qui va faire redescendre très rapidement ce taux de sucre en fait pour vous protéger. Donc si ce taux de sucre descend très rapidement, déjà il y a de fortes chances que vous ayez un stockage de graisse et en plus vous allez avoir une grosse fringale, donc c'est un risque supplémentaire de se projeter sur la nourriture. Voilà, donc on va vous laisser tranquille pour aujourd'hui. Si vous voulez mener vos propres recherches, vous pouvez vous rendre sur le site de Montignac. On vous a mis le lien pour le site dans la description. Donc c'est simple, il suffit juste de taper l'aliment que vous voulez rechercher et ensuite vous avez l'index glycémique qui est noté, la dose en sucre, protéines, etc., etc. En attendant, si vous voulez d'autres astuces, si vous voulez des entraînements gratuits, plein de conseils pour la gestion de votre poids, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Allez, ciao!